Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre à générer un PDF directement grâce du code HTML. Donc pour ça on va utiliser la librairie HTML to PDF. Alors pourquoi utiliser HTML to PDF plutôt que TCPDF ou FPDF? Tout simplement parce qu'avec HTML to PDF on va utiliser du HTML et donc notre code va être beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré. Tandis qu'avec FPDF ou TCPDF, on va se retrouver vite avec des dizaines de variables, on va plus savoir où on en est. Alors que là, c'est simple d'utilisation, très complet, très puissant. Et surtout, on va avoir un code très clair, très structuré. On va mieux s'y retrouver. Donc pour ça, on télécharge la librairie directement sur le site officiel. Donc je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo. Et on importe notre petit projet. Donc moi, il est ici, donc je l'ai renommé parce qu'à la base on a un fichier un peu plus, enfin un nom de dossier un peu plus long. Donc cette librairie, elle comporte tous les exemples, ici pas mal d'exemples, hein, avec toutes les ressources, tout ce qui est image. Donc c'est pour ça qu'il est assez lourd à transporter. On a également tous les fonts qu'on peut utiliser dans nos PDF, parce qu'on ne peut pas utiliser vraiment tous les fonts, donc on peut utiliser seulement les fonts de HTML to PDF. Mais nous on va surtout s'intéresser à ce petit fichier là, donc html to pdf.class.php, qui va nous permettre d'appeler la fonction qui va faire en sorte qu'on va générer notre petit PDF. Donc pour ça on va faire tout de suite, ça va attendre qu'on fait à la fin de notre code, puisqu'on va récupérer tous les éléments qu'il y a avant, les afficher seulement à la fin. Alors, pour ça, donc déjà on va récupérer notre fichier require html to pdf slash html to pdf.class.php. Voilà. Et puis on va directement appeler notre fonction $pdf égale new html to pdf. Et là donc ça prend plusieurs paramètres. Donc on peut les voir exemple ici. Donc là c'est le plus utilisé, donc mais vous pouvez également vous rendre sur le wiki. En plus il est en français, donc ça va nous éviter des erreurs de traduction hein, pour une fois. Et donc ici voilà, vous avez tous les paramètres qu'on peut mettre à la fonction HTML to PDF. Donc le sens, donc si c'est un portrait ou un paysage, un portrait ou landscape. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi landscape pas portrait? Tout simplement parce que les deux commencent par des P, donc c'est un peu compliqué après. Le format, donc A4 en style standard, la langue français, et nous on va également utiliser, contrairement à l'exemple, l'Unicode pour avoir des sigles tels que le sigle euro, et l'UTF-8 hein, pour avoir les accents. Donc on a 10 pages, A4, FR, trou, hein, parce qu'on va utiliser de l'Unicode, et UTF-8. Voilà, donc nous tu vas pas utiliser les marges, hein, pas nécessaire pour l'instant. Ensuite, $pdf égale write HTML. Donc là on va récupérer tout le contenu qu'on va afficher. On va prendre comme sur l'exemple, on va prendre contents et $pdf hop, PDF output. Donc là en fait on va générer notre PDF dans un fichier avec list.pdf, parce que aujourd'hui je vais générer donc une liste de livres directement en PDF et pas PHP en PDF. Mais bien évidemment vous pouvez faire autre chose hein, comme beaucoup mieux même. Vous pouvez faire beaucoup mieux comme des factures, des images, enfin des bons de commande, tout ce que vous voulez. Moi je vais faire un truc assez simple, hein, assez rapide, pour vraiment vous montrer les bases et la technique que je vais utiliser pour générer mon PDF. Parce qu'il y a deux techniques. La première technique, qui est comme sur l'exemple, donc mettre tout notre code dans notre variable, sauf que c'est pas très, pas très pratique, parce qu'on doit concaténer à chaque fois qu'on va mettre du PHP, et il faut échapper les doubles cotes à chaque fois qu'on en met avec des anti-slash, donc c'est pas forcément pratique. Donc on va utiliser la deuxième version, donc on va utiliser des fonctions de bufferisation de sortie, ou en français fonctions de temporisation de sortie. Donc ces fonctions en fait vont permettre de stocker notre code dans une sorte
on stocke notre code en fait, et pour pas que le navigateur le traite tout de suite, et va l'afficher seulement à la fin pour retourner l'intégralité du code. Parce que une page, un navigateur web, il lit votre page de haut en bas, alors là on veut pas qu'il la lise tout de suite, on veut qu'il la lise mais qu'il l'affiche pas. Enfin, il veut qu'on la lise mais qu'il l'affiche pas. Donc pour ça on va utiliser les fonctions de bufferisation de sortie. Donc la fonction opstart qui va enclencher la mise en mémoire des données qu'on veut afficher. opgetClean qui va lire le contenu et qui va l'effacer. Et si jamais vous avez des erreurs, il faut également utiliser obclean juste avant le petit output. Des fois moi ça m'arrive, j'ai des erreurs, le contenu ne s'efface pas et des petits problèmes, donc je sais pas trop pourquoi, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour ça, obstart, on va démarrer au début. Obstart, virgule, et ensuite, donc comme je l'ai dit, on va récupérer tout notre tout nos codes mis en mémoire dans $contents. obgetClean, virgule. Voilà, et donc on va tout de suite faire notre petite connexion à notre base de données pour pouvoir après faire notre petite requête. Connex tp.php. Voilà, parce que moi j'ai déjà fait mon petit script de connexion, donc localhost, tuto, route et pas de mot de passe. C'est un peu un mot de passe pour l'instant. Donc voilà, on va se diriger tout de suite, parce que je suis book, localhost, tuto. Voilà, donc j'ai mes 3 tables. Donc livres, j'ai des listes de livres. Les livres sont rattachés à un auteur, qui a un nom, un prénom, et un éditeur également. Donc pour ça on va faire des petites jointures, bien compliquées, hein, c'est vraiment de base. Voilà, et on va utiliser, maintenant on va commencer à construire notre PDF. Donc pour ça on va utiliser une balise propre à HTML to PDF qui est la balise page. Donc pour avoir un peu plus d'informations sur la balise page, vous allez dans HTML to PDF et c'est page. Voilà, donc vous avez page header et page footer. Donc page header pour mettre un en-tête, page footer pour mettre un pied de page. Nous on va pas utiliser ça, on va seulement utiliser page. Donc la balise page, elle peut comprendre plusieurs propriétés, et nous on va utiliser essentiellement backtop, backbottom, backleft et backraght pour avoir donc des marges en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc aussi vous avez des petites explications si jamais vous avez des soucis. Donc tout de suite on va faire ça là. Backtop égale 5%. Donc moi j'ai fait des tests, au-dessus de 5% c'est trop, et en dessous bah, c'est pas, ça sert un peu à rien quoi. 5%. Voilà. Back left 5% et back right 5% aussi. Voilà. Et pour afficher notre liste, on va afficher ça dans un tableau qui va faire 100% du PDF. On peut aussi faire du CSS, hein, mettre des trucs un peu plus poussés que moi, mais moi je suis pas là pour ça, je suis juste là pour montrer les fonctionnalités de base. Donc pour ça, style, leads, 100%. Voilà, donc le tableau va faire 100% et va comprendre 2 lignes. Qu'une première ligne avec nos en-têtes. Hein. Donc nous on a dit, enfin j'ai dit que je voulais afficher le titre du livre, l'auteur avec un nom, un prénom, les maisons d'édition, enfin la maison d'édition, TH, le prix. Voilà. Prix. Donc pour que les cellules, voilà, donc c'est tout pour l'instant. Ensuite, donc c'est ici qu'on va faire notre petite requête SQL qui va afficher toutes nos lignes. Donc hop, $requête. Alors notre requête c'est quoi? On va sélectionner les titres des livres, les prix, le nom, le prénom de l'auteur et maison d'édition, on ne se souvient plus, éditeur. Ah, c'est le nom aussi. Donc auteur.nom, donc ça c'est pour éviter les petites erreurs inopinées. Hein. Éditeur.nom.
from, donc livre, auteur, éditeur. Voilà. Where. Donc là on va faire notre petit jointure, puisqu'on utilise 3 tables. Donc c'est auteur.id égale livre.id auteur, si je me souviens bien. And pas ADN, N c'est mieux. Éditeur.id égale livre.éditeur. Donc gardez toujours la même façon d'écrire vos données, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc par exemple ID, à chaque fois qu'il y a une clé étrangère, c'est ID underscore et après le nom de la table. Enfin, pour moi c'est comme ça que je fais, comme beaucoup d'ailleurs. SQL, donc on va exécuter notre requête, SQL query de la requête, virgule, et ensuite on va faire notre petit while tant que donc le $row il trouve des résultats dans notre tableau. On va afficher notre requête, on va récupérer les données le résultat de notre requête sous une forme de tableau de SQL. Donc ça c'est assez classique, hein. Je vous apprends rien là. PHP. Donc ça c'est vraiment pour débutants tout ça, hein. Je pousse pas très loin. Donc TD, hop là. Et là on va mettre notre code PHP, on va récupérer notre valeur. Donc $row, donc comme il est en tableau, hop, on va lui afficher une valeur directement dans le tableau. Donc là on veut le titre. N'oublie pas le petit écho. Parce que maintenant je crois que c'est devenu obligatoire, parce qu'avant on pouvait faire cette façon là, qui remplaçait le PHP écho, mais maintenant on est obligé de faire PHP écho. Nous à chaque fois on va afficher ça. Hop. Donc là, nous ce qu'on veut c'est le prénom, auteur. Donc on concatène, hein, point, pour avoir un petit espace, pour que ce soit un peu plus joli. $row, nom, voilà. $row, éditeur c'est nom aussi, donc j'ai peur qu'il y ait un petit problème, donc on va mettre des alias. As et maison édition. Parce que maison tout court, ça risque d'être un petit peu. Je sais pas trop où parler. Maison édition. Ou juste éditeur, on aurait pu mettre. Bon, je mets ça comme ça. Et là, on veut le prix. Donc voilà, donc on va voir si ça a fonctionné. Hop. Voilà, mon tableau est un petit peu moche, c'est un peu collé. Ça prend pas les 100%. Donc pour ça, là, on va rajouter. Hop. Donc le titre, on va dire. Donc là, il faut s'arranger en fait pour que notre K-cellule fasse en tout 100% à la fin. Donc on va dire que le titre ça fait 100%. Ici ça fait allez, 20%. 20% aussi. Donc là il reste 10%. Voilà. Et là voilà, c'est un petit peu plus visible. Si vous avez envie des petits borders, par exemple, border de point 1px dash, donc c'est comme ça qu'on fait, hein. Dashed, je sais plus. Dashed. Hop. Dashed. Enfin, c'est vous qui voyez, hein, je vais pas faire ça à votre place. Voilà. On va essayer de mettre un petit titre, hein, pour que ce soit un peu plus sympa. Machin. Liste de livres. Hop, hop. Un petit style. Line texte sans auteur. Le prix aussi, un petit peu stylisé un peu plus le prix, donc euros. Et si par exemple vous voudrez un prix avec des décimales derrière, par exemple si on a des livres à 1,50€, tout ça, et qu'on veut le 0 du 50, ou que le livre coûte 2€ et qu'on veut 2,00, on va utiliser number format. Donc c'est une fonction PHP. Donc pour plus d'informations vous allez sur php.net et vous recherchez ça. Donc cela ça prend plusieurs paramètres. Donc virgule. Donc d'abord le chiffre affiché, une valeur, le nombre de chiffres après la virgule, il y a aussi la virgule, et ensuite on met rien. Voilà, et là normalement on a un truc un peu plus sympathique.
parent non, line, text line, non, text line, tac tac. Voilà, c'est bon. Donc ensuite, on peut faire ça. On peut aussi également faire, par exemple, c'est du JavaScript. Et pour ça, pour faire du JavaScript, il faut faire $PDF include JS, et là tout votre script en JavaScript. Donc soit vous faites une petite variable JavaScript et avec tout votre script JavaScript à côté, soit vous faites votre JavaScript directement dedans. Par exemple print true. Donc print true. Print c'est une fonction de JavaScript qui va en fait dire qu'on va imprimer en fait la page directement. Voilà, ça c'est un exemple. Vous pouvez mettre des marges de top avec une pagination. Donc pour ça, pour plus d'exemples, vous allez ici, vous avez pas mal de trucs. Donc après c'est à vous de voir, hein, l'UTF-8, là il y a un exemple du TF-8, et si vous voulez le code, c'est dans Example. Ici vous avez tous les codes. Avec tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce premier tutoriel. Le prochain tutoriel je le ferai sûrement sur une librairie JavaScript qui s'appelle iChurch.js qui permet de générer des graphiques de manière assez dynamique. C'est assez bien fait, c'est assez beau, et c'est surtout très puissant. On peut faire beaucoup de choses. Donc je vous parlerai de ça de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne ou à mettre un petit pouce vert. Donc voilà, donc j'essaye de vous mettre les codes sources pour ceux que ça intéresse très prochainement en bas de la vidéo. Je vous montrerai tout ça. Même si là c'est pas très long, hein, franchement c'est rien. Et je vous mets tous les liens concernant HTML tout PDF. Voilà, à la prochaine.